Paris, AFP, avec un TGV sur 8 en moyenne et un train régional sur 5. Les cheminots ont donné le ton mardi de la mobilisation contre la réforme de la SNCF. Le gouvernement assurant qu'il tiendra bon tout en reconnaissant des jours difficiles en perspective pour les usagers. Mercredi, au deuxième jour de la grève, le trafic sera encore très perturbé avec un TGV sur 7 et un train régional sur 5 en moyenne, a annoncé la direction. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a dit entendre autant les grévistes que ceux qui veulent aller travailler, saluant à l'Assemblée les clients et usagers de la SNCF qui ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour le porteur un impact maximal. Comme l'avait anticipé la SNCF, le trafic était très perturbé mardi, premier jour d'une grève au long cours. La direction a annoncé un taux de grévistes de 33,9% en matinée, soit moins que les 35,4% enregistrés le 22 mars. Mais parmi les agents indispensables à la circulation des trains, le taux atteignait 48% contre 36% le 22 mars. Il était notamment de 77% chez les conducteurs et 69% chez les contrôleurs, des chiffres remis en cause par les syndicats. Pour le porte-parole de Sudrail, Éric Meyer, la direction se décrédibilise complètement. La CFDT cheminots juge aussi très étonnant ces chiffres. On pense qu'il y a un sous-comptage des agents sédentaires grévistes, a déclaré son secrétaire général et adjoint, Rémi Auffrère-Privel. Mon bras de fer social. Des manifestations ont ponctué la journée, dont une, rassemblant plusieurs centaines de personnes à Paris, où des incidents ont éclaté. Pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, présent dans le cortège avant d'en être exclu par des manifestants, c'est le commencement d'un bras de fer social comme le pays en a peu connu. Des manifestations ont eu lieu également à Tours, Lille ou Bordeaux ainsi qu'à Toulouse, avec entre 1500 et 2500 participants selon les sources. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, a estimé à propos du climat social que, l'herbe étant sèche, il ne fallait pas grand-chose pour que cela brûle. Les syndicats représentatifs à la SNCF, CGT, UNSA, SUD, CFDT, s'opposent à une réforme qui vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme. Dans leur viseur, la suppression de l'embauche au statut, l'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme, prémisse d'une future privatisation. Selon eux, la réforme n'a pas pour objet de privatiser la SNCF. Elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes, elle n'a pas pour objet de revenir sur le statut de cheminot, mais elle a pour objet de sortir de ce statu quo qui n'est plus tenable, a insisté le Premier ministre. Le projet de loi sur le pacte ferroviaire, qui prévoit un recours aux ordonnances sur certains points, sera voté en première lecture le 17 avril à l'Assemblée nationale. Ces grandes lignes mardi, la SNCF a recensé un TGV sur 8 en moyenne. Côté intercité, cette ligne n'était pas desservie. Résultat, dans les principales gares, les voyageurs étaient parfois moins nombreux que les gilets rouges de la SNCF mobilisés pour leur venir en aide. Les gens ont anticipé, résumé Chloé, opticienne de 32 ans, à Nice, mais certains comme Emmanuel, 37 ans, redoutaient déjà le retour du soir, qui sera le plus dur. Dans les régions, inter et un transilien sur 5 étaient annoncés. En Île-de-France, la circulation des RER allait d'un train sur 2 à 1 sur 5, avec certaines branches pas desservies. À Strasbourg, le calme de la gare ferroviaire contrastait avec l'effervescence de la gare routière où les lignes de bus privés faisaient le plein. Nombreux aussi étaient ceux ayant opté pour le covoiturage. Le sentiment des usagers oscillait entre compréhension et agacement, à l'image de Julien Dufresne, manager commercial interrogé à Lille. C'est leur droit de grève, ils ont le droit. Maintenant pour ceux qui travaillent c'est un enfer. Moi, j'ai rien demandé, c'est moi qui subis. Les remontrances du patron de la SNCF Guillaume Pépi ou de la ministre des Transports Elisabeth Borne, qui a regretté que les cheminots persistent à s'engager dans un mouvement de grève longue et pénalisante alors que nous sommes à mi-chemin de la concertation, n'ont pas entamé la détermination des syndicats.